Bonjour à tous, c'est Ramous et ce qui nous pendait au nez est arrivé. Le président de la République a pris la parole en direct sur toutes les chaînes de télévision françaises et a annoncé que le 11 mai, les écoles vont toutes, pour la plupart, réouvrir. Mais ce qui est encore plus grave, c'est que il s'entête dans cette connerie qui est de renvoyer nos enfants au front, à l'école, alors que rien n'est mis en place et on n'a pas les réponses à toutes nos questions. Donc on les envoie totalement au front et on les envoie face au virus. Voilà, allez-y les enfants, c'est bon. Et il a annoncé aussi quelque chose de très important que tous les Françaises et Français doivent avoir en connaissance, c'est que tout simplement, les parents qui refuseront de mettre leur enfant à l'école parce qu'ils veulent les protéger, si ils ne présentent pas une attestation comme quoi l'école est fermée, donc si l'école est ouverte mais qu'ils décident de pas mettre les enfants, ils devront attester à leur employeur les raisons, et la simple raison de vouloir protéger ses enfants ne suffira pas. Donc, ils se verront retirer leur droit du chômage partiel et retirer leur salaire. Et ça m'étonnerait pas que dans les prochains jours, il y ait aussi tout simplement une petite mesure comme ça qui vont nous pondre pour les personnes qui sont au RSA, etc. Voilà. Donc ils vont retirer ils vont retirer les revenus à toutes les personnes qui s'opposeront à cette décision. Donc vous allez être forcés de remettre vos enfants à l'école. Je dis bien l'intégralité des Français, puisque ça va être progressif, mais voilà, pour la plupart des zones, vous allez être forcés de remettre vos enfants à l'école, que vous le vouliez ou non. Et si vous ne le voulez pas, ils vont vous enlever votre salaire et vous allez crever de faim. Donc c'est la mort ou le Covid-19. Voilà, c'est vous qui décidez. Donc voilà ce que c'est que notre gouvernement aujourd'hui, pour les personnes qui n'avaient pas encore ouvert les yeux. Notre président aussi s'est vanté, une fois n'est pas coutume, du déconfinement et du confinement. Il a dit que le confinement était une réussite, d'accord, sachant que les soignants n'ont toujours pas tout le matériel, n'ont toujours pas les postes nécessaires, n'ont toujours pas les moyens pour pouvoir faire face à ce Covid, mais apparemment, eux se congratulent et eux se trouvent géniaux. Il y a que eux, apparemment, dans leur hémicycle qui se trouvent géniaux, mais bon, ça, c'est une autre chose. Et vous êtes contraints, et je vous le demande de faire passer ce mot, vous êtes contraints, le 11 mai, de coopérer ou d'aller en réanimation. C'est la vérité, c'est ce qui nous pendait au nez, sachant qu'ils ont annoncé aussi que les vacances d'été, on n'est pas sûr d'en avoir. Ce qui veut dire, dans leur langage, il n'y a pas de vacances d'été. Vous n'aurez pas de vacances d'été, il va falloir faire des concessions, des efforts, aller au travail, travailler plus. Et les 5 semaines ou les congés payés, il ne va pas en avoir parce que voilà, c'était le temps que vous avez passé à la maison, à vous occuper de votre petite famille et à prendre votre mal en patience concernant les décisions catastrophique que le président et son gouvernement a pris. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que ils ont géré d'une manière catastrophique ce confinement, mais ce déconfinement va être encore plus catastrophique. Donc soyez-en conscients. Et ce qui se passe, c'est que voilà, on est pris au piège par ce gouvernement qui décide à notre place. On n'a pas notre mot à dire. C'est eux qui décident à notre place. Et le Sénat n'est même pas d'accord, mais ils vont quand même jusqu'au bout. Et le président, fait en roue libre. Il fait ce qu'il veut. Il n'a pas d'enfants, mais voilà, il sacrifie les nôtres. Voilà, vous faites comme ça. Donc voilà, sachant que les scientifiques s'opposent aussi, ils n'ont pas encore toutes les réponses à leurs questions, mais voilà, lui a la réponse et fermement il le dit, on retourne à l'école et ça en va de notre collectivité et de notre responsabilité. Et il va falloir prendre ses responsabilités. Le président a dit que voilà, lui n'a pas de responsabilité à prendre, mais vous allez prendre vos responsabilités. Donc si je comprends bien et si je peux vous résumer la situation, les masques, c'est une catastrophe. Les gants, c'est une catastrophe. Le dépistage de masse, il n'y en aura pas pendant le confinement. En tout cas, au début, il n'y en aura pas. Concernant les enfants, vous retournez à l'école ou on vous enlève vos revenus. Concernant aussi tout simplement les personnes qui vont travailler le chômage partiel, on est sûr de rien. On est sûr de rien, c'est-à-dire qu'il y a rien qui est dit. Peut-être que il y a des personnes qui vont être prises en charge, d'autres non. On sait pas, c'est par rapport à leurs antécédents, à ce qu'ils font, etc. Donc en fait, c'est un fouillis et tout ce qu'ils veulent, c'est à tout prix rouvrir les portes pour laisser la masse ressortir
et vous envoyer dans la gueule du loup. Donc voilà ce que le président a décidé. Il va prendre la parole aussi dans quelques jours pour nous raconter ça en détail, pour nous endormir avec des longs discours et nous dire non mais ne vous inquiétez pas, et vous avez fait des bons efforts. Il rend hommage aux soignants sans même leur tendre la main en leur donnant des moyens. Il rend hommage aux enseignants sans même leur tendre la main, et les maires qui refuseront d'ouvrir les écoles devront répondre de leurs actes face au président et au gouvernement. D'accord. Donc en fait, c'est tout le monde est forcé ou fermez vos gueules. Fermez vos gueules, faites-le, sinon vous êtes dans la merde. Qui que vous soyez, quelle qu'en soit votre fonction, et voilà. Donc c'est un pays où il y a plus d'amendes que de masques, un pays où il y a moins de dépistage que dans certains pays de la zone non européenne. On doit faire confiance à l'Europe qui nous matraque à longueur d'année, mais on doit se plier à leurs règles et à leurs exigences. Pas de vacances dans des autres pays, donc si vous voulez prendre des vacances dans un autre pays parce que vous avez la chance d'avoir les moyens, ce qui n'est pas le cas de tout le monde, eh ben non, vous devez rester en Europe. Donc en fait, on est soumis à l'Europe, on est les prostituées de l'Europe. Voilà, voilà le résumé un petit peu de ce qui se passe. Voilà le résumé de ce qui se passe dans notre cher et tendre pays qu'on chérit tous. On a tous envie de voir notre pays avancer, mais à la vitesse à laquelle notre président nous fait avancer, on ne fait que reculer. Ce n'est plus la République en marche, c'est en marche arrière. Donc voilà. Et petite information, voilà, il est fort probable aussi qu'il touche à tous les métiers, c'est-à-dire les agriculteurs, les auto-entrepreneurs. Voilà, vous avez vu vos cotisations décalé au début du confinement. Donc certains se sont dit ah ça va, ils ont géré la situation, ils ont décalé mes cotisations. Mais qui dit décalé dit paiement. Donc vu que à partir du 11 mai le déconfinement est programmé, bah attendez-vous à payer le mois prochain, c'est-à-dire en juin, votre cotisation que vous n'avez pas payée au mois d'avril ou au mois de mars. Donc vous allez être matraqué au mois de juin ou au mois de mai. Voilà ce qui va se passer, voilà la stratégie qui a été mise en place par ce gouvernement. C'est pour ça que je vous demande de partager cette vidéo de partout, parce que il faut que la vérité soit dite, il faut que les personnes qui ont des doutes ou qui n'ont pas encore compris cette manigance et cette manière de gérer leur peuple d'une manière totalement économique et non plus sanitaire, soient arrivé dans les oreilles de tous les Français. C'est une honte au président de la République, honte à son gouvernement qui n'a pas géré la situation, qui nous a menti en nous disant que les masques ne servaient à rien, qui a laissé des gens rentrer dans notre pays au mieux de fermer les frontières pour pouvoir protéger les Français. Et aujourd'hui, on est contraint de renvoyer nos enfants alors qu'il reste un mois d'école et que ça serait beaucoup plus judicieux de laisser les enfants tout simplement à la maison et les parents pouvoir s'en occuper et pouvoir gérer leur temps ou mettre en place des organismes pour garder les enfants de tous les travailleurs français. Enfin bon, il y a des chômeurs en France, c'est le moment de créer de l'emploi, mais apparemment pour eux, ils ne veulent pas créer de l'emploi, ils veulent détruire des vies et blinder les réanimations parce que la deuxième vague va vraisemblablement arriver vu comme ils gèrent le déconfinement. Donc, on est foutus. Il va falloir croiser les doigts, les pieds, tout ça. Eux sont droits dans leur pompe. Nous, on va être droits dans nos tombes. Voilà, c'est une triste réalité. Écoutez, je vous demande de faire partager ce message de partout, que tout le monde puisse avoir l'information, que lorsqu'il va prendre la parole, on puisse nous aussi avoir notre mot à dire, parce que s'ils sentent que personne met ses enfants à l'école, que tout le monde refuse, tant qu'il n'y a pas de certitude de jouer dans leur petit jeu très dangereux pour notre vie, la vie de nos anciens, la vie de nos enfants et notre vie à nous, eh ben peut-être que là, face à cette pression populaire, ils vont céder. C'est apparemment l'une des seules chances qu'on a, puisque voilà, c'est eux qui commandent, ils sont aux commandes et nous, on est les marionnettes, les moutons, voilà, se rebellent. Ben, on va voir si on va se rebeller. Donc, je vous invite à prendre 3 petites secondes, à partager cette vidéo de partout, à la faire exploser sur tous les groupes, sur tous les murs, etc., pour montrer la vérité et la véracité de toutes les décisions qui sont prises depuis plus de 1 mois et demi maintenant. Faites attention à vous, n'oubliez pas que seul on va vite mais qu'ensemble on va plus loin. Ne vous laissez pas faire, ne vous laissez pas manipuler et matraquer socialement, sanitairement par ce gouvernement qui en a rien à foutre de vous. Vous n'êtes qu'un chiffre de sécurité sociale et de revenus d'imposition. C'est tout ce que vous êtes aux yeux de ces gouvernants et aux yeux de ces politiciens. Faites attention à vous, les gestes barrières, prenez soin de vous et surtout de vos enfants et de vos anciens. Je vous aime très fort et puis voilà, je compte sur vous pour la partager de partout. Courage. Et force et honneur à tous les travailleurs, tous les soignants qu'on applaudit parce qu'on sait que eux, on les applaudit et que eux nous crachent pas au visage en retour. Ils sauvent nos vies et ils sauvent nos familles. Merci à tous et à très très vite.